Yo la famille, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui nous sommes le 15 décembre, il caille complètement à Lille, il fait super froid. J'espère que de votre côté il fait plutôt bon, parce que moi je me les suis caillés sévère pendant mon match de foot avec mon groupe cet après-midi. Donc autant vous dire que je suis extrêmement heureux de vous parler ce soir et surtout d'être au chaud. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu particulier et un sujet qui fait parfois débat, la prise de masse. La prise de masse est-elle un long fleuve tranquille? Est-ce que c'est difficile de faire une prise de masse? Et aujourd'hui, on va aborder ce thème-là. Est-ce qu'il y a vraiment des difficultés à faire une prise de masse? Et si oui, lesquelles? La première grosse difficulté et un petit peu la face cachée d'une prise de masse, c'est évidemment la prise de gras, les abdos qui se cachent un petit peu. Ça, c'est une dure réalité qu'il faut savoir accepter et surtout qu'il faut savoir contrôler parce que c'est pas facile de se voir grossir, c'est pas facile de voir un bout de gras apparaître sur ses abdos qui étaient saillants comme des pierres pendant l'été, donc c'est pas évident et il faut accepter cette dure réalité, il faut accepter le fait qu'on va prendre un petit peu de gras, qu'on va être moins veineux que d'habitude et donc qu'on va être potentiellement moins impressionnant parce qu'on aura pris un petit peu de gras sur le visage, parce qu'on aura pris un petit peu de gras sur les abdos, parce que si on prend du gras sur les jambes, les quadris vont moins ressortir, bref, il y a tout un tas de facteurs comme ça qui font que la prise de gras est embêtante en musculation parce que l'esthétique en prend un coup et on sait bien, et vous le savez pertinemment, que l'esthétique en musculation est quelque chose de très important. Donc par exemple, faire des photos avec des abdos contractés devant le miroir, c'est possible au début de la prise de masse parce que vous sortez d'une shape relativement correcte. Si vous avez bien fait les choses avant, vous êtes plutôt sec avant de débuter votre prise de masse. Mais au fur et à mesure, ça devient de plus en plus compliqué. Et on a vu des influenceurs par exemple comme Charles Fitness, plus communément appelé sous le nom de Fast Good Cuisine, prendre énormément de gras pendant une prise de masse. Alors oui, par rapport à la moyenne des Français, évidemment, il est pas très gras, hein, il est même plus sec que la moyenne des Français, mais il est quand même gras et les abdos se voyaient plus beaucoup. Alors après, est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? C'est pas le débat du jour. Ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, il est compliqué parfois d'accepter de prendre du gras pour prendre du muscle. La deuxième chose que je vois dans les difficultés d'une prise de masse, c'est aussi les boutons qui apparaissent. Ça peut faire un petit peu débat, hein, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais en général, quand on fait une prise de masse, on a tendance à se diriger un petit peu vers des aliments qui sont plus caloriques, à moins de le faire vraiment hyper stratégiquement et de miser à fond sur les lipides, mais ça on va en reparler. On mange en général des choses un petit peu caloriques, voire très caloriques. Par exemple, on va se diriger potentiellement, je sais pas moi, sur des glaces, sur des Häagen-Dazs, des trucs comme ça, et ça va être l'apparition des boutons, et voilà, on va avoir une esthétique, hormis le fait qu'on soit gras, qui se dégrade un petit peu, avec l'apparition de quelques boutons, et donc on est moins attirant. Donc ça fait aussi partie, à mon avis, des difficultés à accepter en prise de masse, c'est que notre esthétique en prend vraiment un coup, que ce soit au niveau des boutons, comme au niveau du bout de gras sur la brioche. Troisième difficulté qui selon moi n'est pas assez mise en avant quand on fait une prise de masse, et on peut dire que c'est pas vraiment une difficulté mais pourtant ça en est une, on mange trop de protéines. C'est vraiment un problème que moi je rencontre au quotidien depuis maintenant plus de 2 mois, parce que ça fait plus de 2 mois que j'ai entamé ma prise de masse, je suis à ma 9e semaine et autant vous dire que j'en chie, vous allez comprendre pourquoi plus tard, mais j'en chie, bref c'est pas le sujet. Ce que je veux dire par là c'est qu'on mange vraiment beaucoup et donc il y a énormément de protéines qui viennent de sources différentes. Il y a des protéines qui vont venir du riz par exemple, hein. Le riz c'est quand même un petit peu riche en protéines, donc voilà, moi si je me colle 350 grammes de riz cru dans la journée, ça me met quand même 25 grammes de protéines en plus dans l'assiette, et c'est des protéines qui sont absolument pas complètes, et l'aminogramme va pas être complété grâce au riz. Il y a aussi le fait qu'on mange forcément des protéines qui viennent de sources animales, donc on va manger des œufs, on va manger du poulet, on va manger du poisson, bref, on va manger plein de sources de protéines comme ça, on va manger beaucoup de flocons d'avoine si on a l'estomac pour se faire des énormes porridge. Salut Maëlys, si tu m'entends. Maëlys, elle se reconnaîtra. Bref, donc on va manger beaucoup, et en fait, ça va faire une quantité de protéines astronomique, et c'est absolument pas optimal pour la prise de muscle. Parce que comme je vous l'ai dit, et je le répète encore une fois, la prise de muscle se fait avec 1,8 g de protéines par kilo de poids de corps et par jour. Donc voilà, il y a une quantité de protéines qui est trop élevée, et c'est quelque chose de réel, et c'est quelque chose de vrai, donc il faut faire attention à ça. Et puis bon, après, à partir du moment où vous mangez beaucoup, forcément il y a des protéines qui vont arriver dans votre assiette, et vous allez devoir accepter le fait que vous êtes en total protéines bien trop élevé, et que c'est comme ça, et que de toute façon, vous pouvez pas faire autrement, sinon vous n'allez pas atteindre votre total calorique. Mais ça fait partie des problèmes, parce que oui, avoir un total protéique trop élevé pendant la journée néfaste votre prise de masse. Quatrième difficulté que je vois
dans une prise de masse, et ça c'est vraiment par rapport à l'alimentation, c'est qu'au niveau des glucides, il y a vraiment un souci en fait, si vous voulez. Moi j'ai rencontré un problème, et pourtant je suis un énorme mangeur, je suis vraiment quelqu'un qui mange beaucoup, et ceux qui me connaissent le savent très bien et comprendront pourquoi je dis ça. Je suis vraiment quelqu'un qui mange énormément à table, je suis capable de m'enfiler toute une table. Bref, en fait, en prise de masse, tu vas devoir miser forcément sur les 3 macronutriments que sont les glucides, les protéines et les lipides, puisque de toute façon il n'existe que. Donc il faut savoir gérer les 3. Donc les protéines, on en a parlé. Les glucides, c'est aussi un problème parce que si t'es un gros mangeur, mais que t'as pas non plus un estomac d'ogre, parce que on est humain quand même après tout, on peut pas s'enfiler des quantités de glucides énormes toutes les 2-3 heures et manger comme un vrai hippopotame. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut savoir gérer ça, il faut savoir gérer le volume alimentaire et miser sur les bonnes choses. Mais il y a un autre souci, c'est le 5e problème, les lipides qui sont très difficiles à digérer. 1 gramme de lipides, c'est 9 calories, 1 gramme de glucides ou de protéines, c'est 4 kilocalories, donc c'est difficile à digérer les lipides. Et vous l'avez remarqué, je pense, et peut-être que vous en avez déjà fait l'expérience, quand on mange beaucoup de lipides, c'est vraiment pas facile à digérer, et il faut avoir le temps de digérer tout ça, et il faut vraiment prendre son temps. Et moi, aujourd'hui, je suis dans une difficulté où j'ai à la fois du mal à manger absolument tout le volume que j'ai dans mes assiettes, qui est monumental. Je pense qu'une personne lambda serait incapable de manger autant que moi, parce que si vous passiez une journée dans mon assiette en prise de masse, déjà je vous rappelle, et je vous le dis même si vous le savez pas, que je suis à 3800 calories par jour, donc c'est complètement énorme, c'est complètement hallucinant. On est bien au-delà des limites des apports journaliers recommandés par les institutions nutritionnelles françaises, mais bon bref. Donc c'est pas facile non plus parce que la digestion c'est quand même quelque chose qui demande beaucoup d'énergie. Et quand on a pas beaucoup d'énergie parce que par exemple on n'a pas dormi beaucoup et qu'en plus il faut s'enfiler une quantité de lipides pas possible. Moi je suis capable de mettre 30 grammes d'huile d'olive dans un plat simplement parce qu'il faut compléter mes calories de la journée, sinon je prends pas de poids et donc ma prise de masse n'a plus vraiment d'intérêt ou de sens parce que je passe en maintenance. Donc il faut miser un minimum sur les lipides, mais le problème c'est qu'ils sont difficiles à digérer. Donc on engrange de la fatigue mentale et physique, et en plus de ça, à l'entraînement, ça a un impact. Et ça, c'est la 6e et dernière raison que je vois dans la difficulté d'une prise de masse, c'est qu'à l'entraînement, il faut accepter d'être frustré un petit peu, même en prise de masse. Les perfs augmentent pas toujours et les mensurations augmentent pas toujours. Ça, c'est une réalité qu'il faut savoir accepter aussi. En prise de masse, il y a vraiment un aspect psychologique qui est important à avoir et à garder en tête. C'est difficile, quoi qu'il arrive, de prendre du muscle. Et de toute façon, la musculation est un sport qui se fait sur le long terme et il faut être assidu, il faut être régulier. On en a déjà parlé dans les précédents podcasts, mais c'est vraiment important d'avoir cet état d'esprit en tête. C'est que la musculation est un sport qui va demander du temps. Et même en prise de masse, malheureusement, on claque pas des doigts pour avoir des muscles. C'est comme ça, c'est la vie, il faut savoir l'accepter. Et aujourd'hui, moi, par exemple, comme je vous l'ai dit, ça fait un peu plus de 2 mois que je suis en prise de masse, je commence à avoir un petit peu de mal à m'améliorer sur les perfs. Donc, bien sûr, je vais changer mon programme pour passer à un programme encore plus optimal et pour continuer à progresser. Mais il y a quand même cette difficulté qui est intervenue dans mon processus de prise de masse. Donc voilà, j'espère que ce petit podcast vous a permis d'y voir plus clair sur les dures réalités d'une prise de masse. Parce que oui, on pense que la prise de masse, c'est s'enfiler des quantités de nourriture pas possibles. Donc c'est le plein kiff. Donc on est en plein délire et c'est génial. Alors que la prise de masse, c'est peut-être tout autant dur, voire si ce n'est plus, qu'une sèche. Pourquoi ? Parce que ça engrange de la fatigue, parce qu'il faut penser constamment à la bouffe, parce que la bouffe, il faut la digérer, et ça aussi, ça fatigue énormément, et parce que pour peu qu'on ait mal dormi et qu'on ait beaucoup de bouffe dans l'assiette, je vous raconte pas comment ça pompe l'énergie. Donc voilà, j'espère vraiment que ce podcast vous a aidé et vous a permis d'y voir plus clair, et surtout vous a plu, c'est vraiment important. S'il vous a plu, je vous encourage fortement à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ça coûte absolument rien, mais ça m'aide énormément, ça me permet vraiment d'avoir un travail qui évolue, qui progresse, ça me permet vraiment d'avoir un travail qui évolue et qui progresse de jour en jour, et ça c'est le plus important, faire des petits pas pour progresser. Je vous dis à demain pour un nouveau podcast, et d'ici là portez-vous bien. Bonne journée ou bonne soirée, ciao.